Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors voilà, moi je suis toujours étonné, surtout, venant de frères de science, que quand on parle de science islamique, parce que tout le départ de cette discussion part du fait qu'on me dit le Maroc est peuplé de plein de très bons savants qui sont très calés en sciences islamiques, etc., etc. Donc moi je me demande toujours qu'est-ce qu'on appelle science islamique. Alors, est-ce que les sciences islamiques, c'est faire du par cœur, apprendre des théories, apprendre des références, des numéros de hadith, etc., des tafsirs, des tajouids. Qu'est-ce qu'on appelle science islamique? Alors moi, comme vous le savez, je ne suis rien. Je vais le répéter autant que vous voulez. Je dis simplement que, suivant ma compréhension, ma modeste compréhension du Coran, Allah nous appelle non seulement à lire le Coran, mais à le méditer, à le faire pénétrer dans notre cœur et à l'appliquer. Et donc, je suis assez stupéfait de voir qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle les sciences islamiques, c'est en fait des théories qu'on apprend dans des locaux de cours ou dans des madrasas. Et puis après, quand on sort dans la rue, dans la vraie vie en fait, qu'on sort de sa bulle, eh bien, on n'est pas du tout dérangé, on n'est pas du tout perturbé par, puisque c'est l'exemple qui nous occupe, un pays comme le Maroc. On oublie tout. On oublie l'alcool au supermarché Marjan. On oublie que la loi islamique n'est pas appliquée. On oublie les milliers de prisonniers qui sont en détention dans des prisons sordides, à 30 dans une petite cellule, parce qu'ils ont osé dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On oublie la pédophilie à Marrakech. On oublie les 10 millions de touristes qui débarquent avec leurs mini-jupes, leurs décolletés, leurs lunettes de soleil dans tous les marchés du pays. On oublie les plages privées interdites à des musulmanes voilées. On oublie tous les riads rachetés par des riches français ou des retraités qui les restaurent et puis emploient Fatima et Rachid pour servir le cocktail aux touristes français qui viennent décompresser pendant un long week-end. En fait, on oublie tout. On se contente alors de dire, et c'est grave pour des frères de science, pour monsieur et madame tout le monde, je comprends, pour des frères de science, c'est assez grave, selon moi. On oublie donc en fait que on expose les choses comme si en fait c'est une merveilleuse terre d'accueil qui d'ailleurs nous attend. Venez, musulmans oppressés de France et de Belgique, nous vous attendons, que vous soyez marocains, algériens, tunisiens, convertis, noirs. Venez, on vous aime, ici vous avez votre place. Donc on nous présente les choses comme ça. Et que donc en fait si on n'y va pas, c'est que on est... C'est quoi les mots? Écoutez bien, on est arrogant, on croit avoir mieux compris la religion que les Marocains, on est sectaire, on est violent, on est takfiri, on est salafiste, on est rigoriste, on est en camis, djellaba, grande barbe. En fait, on nous sort toute une liste de choses dont moi je ne focalise pas dessus, mais c'est quand même le comble de reprocher à des musulmans de vouloir être en phase avec la sunna et de dire ben non, si vous venez au Maroc et que vous devenez comme des Marocains et que vous donnez un petit bakchiche au policier et que vous attendez 5 heures dans la file à l'administration parce que Khadija se fait les ongles et elle s'en fout de vous servir rapidement, et si vous rasez un peu votre barbe et si vous arrêtez de condamner le blâmable, you are welcome in Morocco, terre d'islam. Comprenez? Donc en plus on te culpabilise. Donc non seulement on désigne pas du doigt les coupables, en te disant mais non, c'est pas grave, ce qui compte c'est les madrasas, il y a des très très bons cours, on n'applique rien dehors mais c'est pas grave, du moment qu'en fait on fait les perroquets, c'est génial, bon, ok. Mais en plus, quand toi tu oses montrer ça du doigt et que tu dis excusez-moi les frères, mais je suis un peu sceptique par rapport aux témoignages que j'ai reçus et par rapport à ce que j'ai lu de comment ça se passe et par rapport aux documentaires que j'ai vus, les interviews que j'ai vues, je suis un peu sceptique, excusez-moi.
Ah, mais ça c'est parce que tu es un rigoriste. Ah, ça c'est parce que tu es un jusqu'au-boutiste. Ah, mais ça c'est parce que tu es un converti arrogant qui veut venir réapprendre aux Marocains leur religion. Si les Marocains étaient tellement compétents dans leur religion, le Maroc ne serait pas dans l'état dans lequel il est. Et on n'aurait pas eu un exode massif de Marocains en France et en Belgique et qui veulent surtout pas y retourner, autre qu'en vacances pour faire plouf-plouf à Essaouira, dans la maison qu'on a construite avec les allocations belges ou françaises. Et une fois qu'on en est lassé, on pleure à l'aéroport. Monsieur le Premier ministre français, nous sommes des Français, on veut revenir en France, on n'a pas le coronavirus. S'il vous plaît, envoyez-nous un charter. Ici, on souffre. On n'est pas Marocains, on est Français. Voilà, ça on fait semblant qu'on voit pas, que tout ça n'existe pas. Alors je répète, moi je veux bien jouer au con. Je veux bien jouer à l'imbécile. Mais il y a des limites. Il y a des limites, vous comprenez? À un moment donné, ok, tu as tes entrées au Maroc, tu as des amis au Maroc, tu fais pas de vagues, tu vas juste là-bas pour la langue arabe, le machin, etc. Ok, mais ne viens pas dire aux musulmans, vous êtes tous les bienvenus, tout va bien au Maroc, et si ça va pas bien, ben c'est de ta faute. Parce que tu aurais été trop ceci, trop cela, tu aurais condamné le blâmable, il fallait pas le faire. En fait, il faut être un musulman qui rase les murs et qui va juste pour faire son tajouïd à la madrasa et qui va apprendre l'arabe et les grandes sciences islamiques théoriques. À ce moment-là, tu peux venir au Maroc. Si tu viens au Maroc pour parler, pour juger, pour réagir au blâmable, pour dénoncer le façade, ah non, ne viens pas, parce que là, tu auras ce que tu mérites, hein, la prison. Et nous avons une bonne police, hein, j'avais lu ça en commentaire, un truc de fou. Nous avons une bonne police dont nous sommes fiers. Et ils vont bien vous remettre à votre place, et tant mieux. Bon. Alors franchement, mes frères, étudier des dizaines d'années, connaître le Coran, donner des cours d'islam, pour au final défendre cet individu qu'on appelle commandeur des croyants et la façon dont il gère le pays, c'est quand même un bilan désastreux. Que vous fassiez silence, que vous dites, écoute, pour moi au Maroc ça se passe bien, mais c'est vrai que bon... je fais pas de vagues, j'ai mes entrées, je suis d'origine marocaine, j'ai des contacts avec des gens importants au Maroc qui me permettent etc. Mais qu'on vienne pas me dire, c'est une terre bénite, ouverte à l'Aïjra de tous les musulmans du monde entier qui souffrent d'islamophobie, où Coran et Sunna est appliqué, où il n'y a pas de perversité. La chaîne de télévision 2M est une chaîne de télévision religieuse dans laquelle ne passent que des choses magnifiques et formidables. Je suis désolé, à un moment donné, il faut rester un minimum sérieux. Sinon, c'est une insulte. C'est une insulte. Et Allah, il nous le dit. Pourquoi? Pourquoi dites-vous, quand on répète en perroquet, là, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Donc, pourquoi vous dites, voilà le halal, voilà le haram, voilà ce qu'Allah il veut, voilà ce qu'Allah a interdit, et puis une fois que ça se passe devant vous, oui, mais bon, ici, chut, il y a la police, hein, il y a le 2M, les M6, ils écoutent, hein, tais-toi, hein, sinon t'es takfiri, hein. Je te dénonce moi-même, j'ai pas envie d'avoir des ennuis. Ouais, mais alors, moi, ennui pour ennui, excusez-moi, mes amis, je préfère être dans un pays où il y a des allocations de chômage, où il y a des mutuelles de santé, où il y a des prisons qui respectent les droits de l'homme, où il y a des avocats qui ont le droit de te défendre sans que ce soit une parodie de procès, et où il y a aussi des mosquées d'État, des mosquées surveillées, il y a des écoles d'arabe, il y a des écoles de devoirs, il y a des commerces musulmans, rue de Brabant, chaussée de Gand, machin, etc. Je n'ai pas besoin d'aller au fin fond de Marrakech pour trouver ça. Si je dois aller là-bas pour ne pas pouvoir condamner le blâmable, ne pas avoir les lois islamiques, avoir peur, et si j'ai pas de revenus, de crever de faim et on me donnera des coups de pied comme un chien, si on me renvoie pas dans un avion, excusez-moi de pas être intéressé à y aller. Et vous portez la responsabilité d'en faire la promotion pour les gens qui vont vous croire et qui vont y aller et puis qui vont découvrir la réalité. La réalité, c'est que si vous n'êtes pas dans une école encadrée, protégée, avec des chers machins qui connaissent tel flic, tel fonctionnaire, etc., vous allez au-devant de grands problèmes. Des problèmes économiques, des problèmes de santé, des problèmes religieux, des problèmes de logement, divers problèmes. Et si vous vous aventurez à faire le genre d'audio que je fais ici en Belgique, avec la surveillance des autorités policières sur ce que je fais, mes audios ne sont pas faits en cachette. Hein. Mes audios sont publics et ils sont écoutés par les services de justice. Donc, puisque je ne suis pas arrêté, puisque je ne suis pas en prison, c'est qu'ils estiment que ce que je dis n'est pas hors la loi. Mais les mêmes propos, les mêmes audios faits au Maroc, je serais déjà disparu.
Je serais déjà au fin fond d'une prison avec tout le monde qui se lave les mains de ce que dit le gentil Abou Rayhan. À ce moment-là, tous ceux qui m'envoient des cœurs et des j'aime ne me connaîtraient plus. Alors je dis, et je répète, et je vais conclure là-dessus. Je ne me satisferai jamais des pays ou des gens ou des leaders qui déploient un islam de façade et dans lequel les gens, les innocents, les prisonniers, les animaux, les malades, là où tout le monde est maltraité. Je ne vais pas dire, je n'oserai jamais dire, je n'oserai jamais prendre la responsabilité devant Allah et devant les êtres humains de dire c'est une terre de moindre mal. Quand je sais tout ce qui s'y passe et que je sais que ça ne se passe pas sur moi parce que j'ai mes ouvertures et j'ai mes entrées, j'ai mes protections. Non, c'est pas le cas de tout le monde. Donc tu ne peux pas dire que c'est facile pour tout le monde. Et tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de perversité. Et tu ne peux pas dire que c'est un moindre mal. Et tu ne peux pas dire que tous les grands savants sont là-bas. S'ils sont là-bas et qu'ils sont des grands savants et qu'ils sont en liberté, ça veut dire qu'ils s'abstiennent de dire tout ce que je viens de dire. Sinon, ils seraient arrêtés. On est d'accord? Tout le monde connaît la liste des savants marocains qui sont passés par la case prison. Je n'invente rien. Vous êtes marocain, vous le savez mieux que moi. Donc à un moment donné, dire il n'y a que là-bas qu'il y a des grands savants et il faut y aller, c'est magnifique, et mettre tout ça de côté, c'est tromper les gens. Moi, je ne veux pas tromper les gens. Et donc, qu'est-ce que je dis aux gens? Je dis toujours la même chose. Je dis malheureusement, les pays dits musulmans sont laïcisés, humanisés, ne respectent même pas les droits de l'homme. On ne demande pas de respecter l'islam. Ils ne respectent pas les droits de l'homme. Comprenez? Ça veut dire que quand vous tombez dans les griffes de la justice ou de la police, vous êtes moins qu'un chien. Vous risquez d'être violé, torturé, mis dans des prisons sordides. Et si on ne vous envoie pas de l'argent de l'Europe, vous mangerez de pain moisi. Ça, c'est la réalité. Et il faut le dire aux gens. C'est des pays où il y a un islam de façade. Mais dès qu'on voit les habitudes de vie des gens, c'est médisance, sorcellerie, magie blanche, haine des animaux, maltraitance des prisonniers, abandon des malades sur le bord de la route quand ils n'ont pas de fric pour se faire soigner. Il faut le dire, c'est ça la réalité. Il ne faut pas être hypocrite. C'est grave de faire ça. Surtout venant de frères qui ont de la science. C'est impardonnable. Parce qu'ils font semblant que tout ça n'existe pas. Tout ça pourquoi? Sans doute pour protéger leurs entrées dans le pays. Et ils veulent tout embellir parce qu'ils sont peut-être lus par des gens au Maroc. Il vaut mieux se taire, franchement. Parce que si on parle, ça va pas être beau sur ce qui se passe à Marrakech avec les pédophiles, sur ce qui se passe sur les plages avec les femmes voilées, sur ce qui se passe avec l'alcool, sur ce qui se passe avec les élevages de porcs pour les hôtels remplis d'étrangers. Si on doit commencer à tout expliquer, croyez-moi, c'est loin d'être beau. Et ne parlons pas des prisons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.